Je m'appelle Fumi, j'ai 16 ans et je suis devenue maman à l'âge de 15 ans. Voici mon histoire. Il y a 2 ans, j'étais une jeune élève insouciante, épanouie, qui commençait à découvrir à peine son corps. J'ai eu mes premières menstruations à 13 ans. C'était tout nouveau pour moi. À l'époque, ma mère ne s'était pas attardée sur le sujet. Elle m'a juste montré comment m'entretenir pour éviter que je ne me tâche. À croire que c'est un tabou dans la famille. Mais la rue, mes amis ont offert de m'informer. J'en savais beaucoup plus sur la sexualité que ce que mes parents auraient pu m'en dire. Ma naïveté et ma curiosité m'ont amené à coucher avec un garçon du nom de Cedro. Il était aussi un élève comme moi et je l'aimais. Oh, à mon âge, qu'est-ce que je connaissais de l'amour? En fin de compte, j'étais tombée enceinte de lui. Et ce fut en ce moment-là que mon calvaire débuta. Je me rappelle qu'à l'école, mes camarades se moquaient de moi chaque fois qu'ils me voyaient passer avec mon gros ventre. En classe, j'étais souvent fatiguée et je ne faisais que dormir en plein cours. Je n'arrivais plus à suivre les enseignements du professeur au point où le directeur me renvoya de l'établissement. Le pire, c'est qu'à la maison, mon père me renia et me renvoya de chez lui, sans que ma mère ait eu son mot à dire. Selon leur dire, je les avais déshonorés. Je n'ai eu d'autre choix que de rejoindre Cedro, l'auteur de ma grossesse. Il m'informa que ses parents lui en voulaient autant qu'à moi pour avoir soi-disant détruit l'avenir de leur fils. Qu'il ne voulait pas me recueillir chez eux. On lui ordonna d'arrêter les études pour commencer à faire de petits boulots afin de pouvoir m'entretenir. L'avenir s'annonçait sombre pour nous deux. Qu'allons-nous faire? Que pourrais-je faire moi? Les humiliations et les rejets auxquels je fus sujette me revinrent sans cesse à l'esprit. Profitant de l'absence de Cedro, j'ai pensé à l'avortement. Pire, j'ai pensé au suicide. Oui. Et si je mettais fin à ma vie, mes problèmes aussi disparaîtront. J'étais sur le point de mettre la corde au cou quand Cedro, accompagné d'un de ses oncles, me surprit et en vint à m'en dissuader. Je ne me suis pas suicidée en fin de compte. J'ai compris que ma vie comptait. Le suicide ni l'avortement n'était la solution. À mes jeunes frères et sœurs, je donnerai le conseil de s'abstenir. Mieux de se préserver des MST en se protégeant et ne permettre que le plaisir d'un instant n'hypothèque votre avenir.